SOS, la vidéo n'a pas fonctionné. Du coup, je vous fais un petit audio avec cette personne qui est en train de parler toute seule devant son miroir. L'idée, c'est que je suis dans une méga panne de lecture et du coup, je veux essayer de finir ma pile à lire que je m'étais fixée pour mars, qui aura dépassé sur le mois d'avril, clairement. Mais là, je vais un peu vous parler de la Divine Comédie et vous allez prendre comme vous pouvez ce que je suis en train de vous raconter. Et puis on va commencer comme ça parce que de toute façon, j'ai pas le temps de refilmer une vidéo. Bisous. On verra si ça change quelque chose. Donc il y a certaines choses qu'il décrit qui sont vraiment dégueu. Mais en même temps, c'est ce qu'on recherche, j'ai l'impression, quand on lit l'enfer. Là, j'ai commencé le purgatoire et on sent que l'atmosphère s'est vraiment détendue, que les péchés qui sont traités sont moins graves, etc., etc. C'est vraiment dans une zone d'attente, quoi. Vous avez péché, c'est pas grave, on vous pardonne et après vous allez au paradis, mais du coup c'est un peu marrant. Après, je dois quand même avouer que je pense que les chants, c'est quand même des textes qui sont à aborder quand on étudie la littérature parce que ou alors quand on a une appétence pour ça ou qu'on trouve ça génial, je sais pas, mais moi j'ai du mal quand même à vraiment suivre l'histoire, à être engagée, et je trouve surtout que ça demande énormément de connaissances littéraires. En tout cas pour Dante, c'est un fait, et pour quand j'avais lu l'Iliade et l'Odyssée, en fait c'était la même chose, c'est-à-dire qu'il faut connaître toute la mythologie grecque, l'histoire de cette époque, comment est-ce que ça a joué. Là, pour Dante, il faut avoir une connaissance de l'histoire italienne et notamment florentine. Il faut avoir une bonne connaissance de la littérature en général et pouvoir faire des analyses, sauf si on veut lire les notes. Et en fait, moi, j'aime pas lire les notes explicatives qui n'expliquent pas. Ben, c'est-à-dire que si on me dit qui est cette personne, mais que je connais pas l'époque et que je connais pas le, le contexte, etc., ça va pas trop me parler. Donc voilà. Donc je trouve que ce ne sont pas des textes qui sont très accessibles, malheureusement. En revanche, dans Dante, ce que j'aime bien, c'est que je trouve que c'est beaucoup plus lisible que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Ça, clairement, en 100%. Donc ça, merci Dante. Et je prends quand même du plaisir à le lire. Donc là, ce que je me dis, c'est une fois par jour, je prends 1 heure pour lire. Et normalement, je devrais finir avant la fin de la semaine, qui est la fin du mois de mars. Et c'est 1 heure que j'apprécie. Donc voilà, j'ai pas pu le faire hier malheureusement, parce que j'ai pris la route, mais on va essayer aujourd'hui, et puis on verra comment ça se passe. Ensuite, ce que j'aimerais vraiment finir, et là, j'ai fait de beaux progrès, c'est le tome 1 de l'histoire des croisades par Stephen Russiman. Steven Russiman. Il me reste 10 pages. Il me reste moins de 10 pages. Non, je dis n'importe quoi. Si, il me reste exactement 10 pages. Donc ça, on va le finir aujourd'hui. Et du coup, vendredi, je pourrais commencer le 2e tome, mais celui-là, ce sera vraiment plus pour ce que je vous disais dans ma pile à lire mars-avril pour le carême, où j'aimerais au maximum avancer là-dessus. Donc ce que je fais, c'est que je lis 1 ou 2 chapitres, et surtout, je prends le temps de prendre des notes et de faire des résumés. Pas vraiment de prendre des notes, mais de faire des résumés de ce qui s'est passé dans le chapitre, parce que ça me force à comprendre, et si je n'ai pas compris, je vais aller voir sur ChatGPT, qui fait des très bons résumés d'ailleurs, c'est assez incroyable, et ça me permet vraiment de comprendre les enjeux. Alors, oui, je pourrais faire ça pour tout le livre, mais en fait, c'est pas marrant, parce que l'idée, c'est aussi d'apprendre du vocabulaire et d'essayer de comprendre par moi-même. Je vous avais dit que j'avais un petit côté un peu geek avec les mots, donc voilà. Donc ça, je suis trop contente d'en voir la fin, et je suis trop contente d'avoir vu en fait toute l'histoire des croisades qui part de l'ouest de l'Europe, la France notamment, beaucoup la France, et qui arrive jusqu'à Jérusalem, qui explique comment est-ce qu'on va sécuriser les routes, conquérir, je ne sais pas, euh, comment est-ce qu'on va réussir à garder les emplacements, etc. Alors, je ne suis pas historienne et je n'ai pas gardé de notes sur le nom des lieux et qui fait quoi. J'ai les grands noms, mais je sais que je vais pas m'en souvenir parce que c'est quand même... j'aime bien l'histoire, mais
j'ai du mal à me souvenir du nom, des lieux, des dates. Là, je sais juste que c'est fin du 10e, jusqu'à début du 12e siècle, dis donc. Donc c'est quand même une grande, ça a pris longtemps. Là, enfin, c'est trop marrant, en fait, ils ont quand même de la chance à chaque fois. Ils arrivent, genre, il y a une éclipse, ils arrivent à Jérusalem, il y a une éclipse, ils arrivent à conquérir Jérusalem, il y a le Nouvel An, on passe au 12e siècle, enfin, c'est fou, quoi. Je veux dire, c'est assez marrant de voir ça sous cet angle et toutes ces occurrences qu'ils ont prises pour des signes de Dieu, forcément. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le fait que lorsqu'ils cherchent à conquérir des territoires, en fait, ils vont piller parce que c'est comme ça qu'ils se faisaient payer à l'époque et c'est la même chose dans Moby Dick. Et donc ils vont piller et c'est comme ça qu'ils se font payer. Et du coup, quand on refuse de piller ou que les personnes en charge, donc les princes ici, les princes francs, refusent de faire en sorte que les gars payent, et ben ils vont mal le prendre. Et voilà. Bref, j'apprends pas mal de trucs, c'est assez intéressant. Mais mon résumé, c'est on part de France, on arrive, enfin de France, t'as compris à l'époque quoi. On part de France, on arrive à Jérusalem, ça nous prend genre des années. Je crois que ça commence vraiment les croisades, pardon. Je ne sais plus quand est-ce que ça commence, mais à la fin du 11e siècle. Donc ça a pris, je pense, bien 10 ans pour réussir à traverser, sécuriser les routes, faire en sorte que les gens puissent traverser et ensuite gagner des territoires. Et ensuite, on s'installe à Jérusalem. Et là, ça redevient chrétien alors que c'était musulman / juif. Et en fait, ce que je retiens surtout, c'est que sur la route, on s'est beaucoup battu contre les Turcs et contre les musulmans. Et voilà. Et je trouvais qu'il y avait des petites punchlines, mais je vais pas la retrouver là, mais il disait... Enfin, c'est des trucs maintenant. Bref, je sais pas, je vais pas retrouver. Mais il y a des petites punchlines qui m'ont fait rire et je trouve que c'est quand même assez bien écrit, même si je pense qu'il aurait pu vulgariser beaucoup plus. Donc, Dante, ça devrait être fini à la fin de la semaine et les croisades, ça devrait être fini aujourd'hui. Pour ce qui est de Moby Dick, je triche un peu parce que officiellement, quand on s'est parlé la dernière fois, j'en étais au chapitre 55. Et en fait, je sais que c'est un livre que j'avais envie d'arrêter. Ouais. C'est un livre que j'avais envie d'arrêter, donc je considère que je l'ai arrêté, DNF comme on dit, did not finished, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté jusqu'au chapitre 105, il me semble. Donc j'ai écouté tout ça là ces 2 derniers jours dès que j'avais un moment de calme, parce que je vous ai dit, je suis quand même pas mal en voiture. Ou quand je vais me balader, etc. Donc j'ai lu tout ça, j'ai écouté tout ça, donc ça je compte que c'est lu. Mais en fait à la fin, je me disais en fait je ne comprends pas ce qui se passe et j'ai eu trop de chance, c'est-à-dire que j'ai eu trop de chance. J'ai cherché sur internet et en fait en tapant le livre audio, il y a aussi une vidéo d'un mec qui s'appelle Course Hero qui fait des résumés de ce qui se passe dans chaque chapitre et qui explique exactement quels sont les enjeux, pourquoi est-ce qu'on fait ça, les implications, les connotations. Et pareil que pour la Divine Comédie, en fait, je trouve que Moby Dick, c'est un livre qui se lit quand on a énormément de culture littéraire. Clairement, Herman Melville est très difficile d'accès, que ce soit dans sa prose, qui est extrêmement difficile. Il s'est écrit comme on pourrait lire la Bible en anglais, donc je vous en avais déjà parlé, mais c'est the, c'est though, c'est ere, à la place de before ou after. Il utilise beaucoup seldom, qui veut dire rarement, qui est un mot marrant qui me fait rire parce que je le vois dans tous les livres que je suis en train de lire en ce moment, en anglais. Donc ça me fait pas mal rire. Et du coup, je trouve que c'est quand même une prose qui est assez difficile, même dans les tournures de phrases. J'ai pas le vocabulaire. Donc j'ai essayé de le lire en français, c'était mieux. Mais en fait, j'ai juste aucun attachement à ces personnages, à part Quick-Egg, qu'on voit en fait assez peu. Et du coup, je voyais pas trop l'utilité de continuer. Donc ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais quand même du temps libre pour mes oreilles, je l'ai écouté. Donc je suis contente d'avoir la fin, je voulais quand même savoir comment ça se finissait. Spoiler comme je le pensais. Et voilà. Je me suis pas très bien exprimée. En fait, la conclusion, c'est que j'ai fini Moby Dick,
donc je le mets dans ma pile à lire, mais en vrai je l'ai déjà fini, et que j'ai pas aimé. C'est un peu dommage, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, donc ça c'est fait. Ça c'est fait, et aussi je vous avais dit à un moment que oui, je savais pas trop quoi faire avec les livres que j'avais finis, parce que du coup j'ai l'impression qu'ils restent dans ma pile à lire forever, blablabla. Et en fait j'ai décidé que je les considérais comme si je les avais lus, et que c'était très bien comme ça, parce qu'en vrai j'y ai passé du temps, et que ça ne m'a pas plu. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai à faire en priorité. Après, si j'ai la force, parce que je n'ai pas du tout envie de lire en ce moment, mais alors pas du tout, il n'y a rien qui m'attire. J'ai l'impression que je lis des mots et que ça ne fait pas sens, surtout en anglais. Donc je pense qu'il faut que je fasse un peu une pause dans mes livres, dans mes lectures en anglais. Ça arrive parfois. Et du coup, les deux autres livres que j'ai pour ma pile à lire de mars, avril, carême, c'est celui-ci donc de Jean-Claude Carrière qui s'appelle La controverse de Valladolid. Donc c'est en français, c'est parfait. Je vais vous lire l'arrière de la couverture, ce sera beaucoup plus simple. En 1550, une question agite la chrétienté. Qui sont les Indiens? Des êtres inférieurs qu'il faut soumettre et convertir? Ou des hommes libres et égaux? Un légat envoyé par le pape doit en décider. Pour l'aider, deux religieux espagnols, Ginés et Sepúlveda, fin lettrés, rompus à l'art de la polémique, et Bartholomé de las Calas, prêtre ayant vécu de nombreuses années dans le Nouveau Monde. Le premier défend la guerre au nom de Dieu, le second lutte contre l'esclavage des Indiens. Un face-à-face dramatique dont l'écho retentit encore. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ça a l'air trop bien. Donc ça, j'ai hâte. Et en plus, dans mon précédent vlog, je vous avais dit que... Enfin, vous m'avez vu, en fait, lire avec beaucoup d'emphase la pièce de théâtre d'Albert Camus qui s'appelle Les Justes, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et du coup, là, ça va être chouette de lire aussi des dialogues. Je crois que j'ai besoin de textes un peu plus vivants que ceux que je lis en ce moment. Je suis pas dans la lecture en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, je pense que ce sera le prochain si j'ai la chance de finir tout ça dans le temps imparti. Et après, on a quoi de mieux quand on n'a pas envie de lire que de lire quelque chose qui est censé nous agripper. On a L'Anneau du pêcheur de Jean Raspail, qui est, je vous le rappelle, du coup un thriller autour de la papauté et il y a des espions, etc. Donc là, j'ai pas trop envie de relire le résumé parce que voilà. Mais je pense que ça peut m'agripper parce que c'est un thriller, donc on a envie de savoir ce qui se passe. Et c'est en français. C'est un peu décousu comme introduction, donc on va juste finir de se préparer. Je voulais vous raconter un autre truc. Ah oui, donc là, je suis un peu en train de réfléchir parce que ça m'arrive. Et je suis en train de réfléchir à mes lectures et au fait d'avoir ouvert cette chaîne YouTube et de vouloir parler de bouquins. Et en fait, forcément, ça fait 1 an et demi que je lis avec avidité. Et là, au moment où je lance ma chaîne, je n'ai plus envie de lire. Et ça me fait penser que peut-être je me mets un peu trop la pression sur la quantité de livres que je lis, sur le fait de reposer un livre si je me rends compte qu'en fait il ne me plaît pas et de peut-être y revenir plus tard. Et j'ai d'ailleurs une personne qui réagit tout le temps dans mes commentaires, que j'adore, merci beaucoup, et qui me rappelle à chaque fois que d'une, c'est pas un concours, de deux, on s'en fiche en fait de savoir si on a fini ou pas un livre, ou si on a envie de le continuer, on s'en fiche, ça n'a aucun impact sur vous, sur moi, à part le fait de potentiellement me dégoûter de la lecture, donc l'idée c'est vraiment d'y prendre plaisir. Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que quand même, ce qui est bien, c'est que ça m'a appris à arrêter les livres quand j'en ai marre. Et donc, je vais m'efforcer de le faire plus régulièrement et de lire uniquement des livres qui me donnent envie. Et c'est pas grave si on y retourne plus tard, parce que en fait, tous les livres ne sont pas bons pour nous à un certain moment, et c'est ok. Et en fait, le principe des livres, ce qui est cool, c'est qu'on peut y retourner. Est-ce qu'on aime bien ça? Hmm. Non, on n'aime pas. Trop rose. Ouh là là. Ça, c'est trop rouge, non? J'adore, c'est mon GF préféré. Nouki, si tu passes par là, pensez.
Bref, donc je vais me fiche la paix et puis vous allez juste m'accompagner dans mes petits vlogs lecture. On va parler livres, on va parler de ce qu'on apprend. Vous allez me partager en commentaire si vous le voulez bien ce que vous apprenez. Euh, vous pouvez me parler de votre relation avec les livres. Enfin, bref, l'idée c'est vraiment de juste partager ensemble ce qu'on aime, c'est-à-dire la lecture et peut-être d'autres choses. On verra comment ça évolue, mais en tout cas, merci parce que vraiment quand vous commentez, en fait, ça paraît rien et moi ça me libère un peu quand même. Donc voilà. En attendant, on va aller lire, mettre un petit peu de mascara. Je suis dans une phase de maquillage en ce moment. Les gars, on va faire un petit point et on va se le faire en mode vlog parce que je n'arrive pas à vous poser quelque part. Espérons que le son soit bon et que vous arrivez à me voir correctement. Alors, d'abord, je voulais vous dire que j'ai fini... comment est-ce que ça s'appelle? J'ai fini La Divine Comédie. Et j'ai trouvé que c'était un texte qui était extrêmement difficile d'accès et que, franchement, je devrais le relire 2 ou 3 fois pour vraiment comprendre ce qui se passe et après pour rentrer dans les subtilités du texte. Donc ça, c'était un peu frustrant, mais j'ai quand même apprécié la lecture, c'était agréable. J'en ai tiré quelques citations que j'ai bien aimées, rien qui m'ait marqué non plus, mais j'ai réussi du coup mon objectif de finir ce classique qui est sur ma bibliothèque exprès pour ce mois d'avril depuis 2 ans, de mars. De mois de mars. Et ensuite, je n'ai pas dit que j'avais commencé, mais vous avez dû voir dans les clips. Et j'ai fini parce que franchement, ce livre, je n'ai pas pu le poser. La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière, qui est pour moi une lecture obligatoire, qui raconte comment est-ce que on a décidé ou pas que les Indiens avaient une âme et devaient être arrêtés, et devaient arrêter pardon de subir l'esclavage. Et en fait, ce livre m'a tellement énervée parce que les arguments qui sont présentés ne sont plus du tout au goût du jour. Je remercie vraiment Las Calas d'avoir défendu son point de vue, d'avoir défendu les Indiens, d'avoir pris le temps de faire des dessins, des écrits pour reporter de leur culture qui a complètement été détruite au cours de la colonisation après 1492 et l'arrivée de Christophe Colomb et donc de toute l'Espagne et du Portugal. Vraiment super, mais par contre la conclusion, et je vous la donne parce que c'est historique et que c'est connu, mais en fait à la fin de la controverse, il y a un problème qui se pose, c'est que les Espagnols n'ont du coup plus de main-d'œuvre gratuite et que sans ça, l'économie de la couronne va s'effondrer. Et du coup, la solution qui est trouvée par le cardinal qui prend les décisions, c'est de lancer le commerce triangulaire. Voilà. Donc on a 248 pages qui décrivent les Indiens, qui parlent d'eux, qui les défendent, et on a 4 pages qui décident que les Noirs s'en fout quoi. Donc je suis un peu énervée. Mais bon, c'est l'histoire et voilà. Mais lecture obligatoire mais difficile. J'ai adoré le livre, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Les 30 premières pages, il nous replace tout le contexte historique. Ensuite, il prend le temps de donner les débats. Bien sûr, c'est un peu romancé, mais il s'est quand même basé sur des textes réels. Et puis, il y a une conclusion. Enfin, c'est vraiment bien fait. J'ai beaucoup apprécié. C'est très bien écrit, très accessible. Ça se lit presque comme un thriller, donc vraiment génial. Et maintenant, j'ai besoin de sortir du monde réel parce que je n'en peux plus. Et je vais lire L'Anneau du pêcheur. Aujourd'hui, on est le 31 mars, donc je ne sais pas si je pourrai finir à temps. Je ne pense pas, parce qu'il y a quasiment 400 pages. Mais en tout cas, je vais essayer de me faire plaisir là-dessus. J'espère que le texte va m'accrocher. Et je vous refais un point à la fin du vlog. Hello les gars, ce vlog était complètement décousu, mais ce que j'ai essayé de vous dire en début de vidéo, c'est que je n'avais pas du tout de motivation pour lire, que ça arrive parfois, que c'est pas très grave, mais que c'était chouette d'avoir ce support justement, cette chaîne, parce que ça me permettait de prendre le temps et d'être un peu déculpabilisée par vous. Donc ça c'est chouette, c'est un peu le plaisir de la communauté. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que
Les 2 derniers livres que j'ai donc en fait, c'est pas les 2 derniers livres que j'ai lus. La Divine Comédie, franchement, j'ai pas trop aimé, mais normalement vous l'avez vu dans ma vidéo sur mon bilan de mars. C'était pas incroyable et j'arrête en fait de lire des chants parce que je pense que c'est juste pas fait pour moi. Si un jour il y a une université d'été ou quelque chose du genre qui me permet de les étudier, pourquoi pas, mais je pense que moi toute seule, ça fonctionne pas. La controverse de Valladolid, encore une fois, pour moi c'est une lecture obligatoire si on s'intéresse un tant soit peu au commerce triangulaire, à l'esclavagisme, à la colonisation. Si c'est des sujets qui vous intéressent, je trouve que vraiment c'est très bien écrit, très bien fait et juste hyper intéressant. Voilà, ça veut rien dire, mais j'en ai parlé un peu plus juste avant. Et enfin, L'Anneau du pêcheur, je viens de commencer. Et franchement, je retrouve cet attrait d'aller vers le livre, de lire un peu plus avidement. Et du coup, je suis ravie d'avoir fait ce vlog et de me tourner vers des livres qui me plaisent, parfois qui me font un peu peur ou que j'aurais pas choisi moi-même, mais qui me permettent d'élargir en fait mes goûts. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Malheureusement, vous allez devoir attendre la semaine prochaine pour voir ce que je pense du livre parce que clairement, là, je l'ai pas terminé. J'ai dû lire 50 pages, même pas. Mais franchement, ça s'annonce bien. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine et je vous dis bye bye.